Alors, voici comment on va faire des translations dans notre cours de maths du module transformation. Alors, j'ai une figure A, B, C, D. C'est un carré. Lorsque je veux faire une translation, ça veut dire que je veux déplacer la figure ou je veux la faire glisser. Et je peux aller dans 4 différentes directions. Je peux me diriger vers la gauche. À ce moment-là, je verrai un G majuscule, ou vers la droite, ou bien vers le haut, avec un H majuscule, ou bien vers le bas. À l'occasion, je peux combiner la gauche et la droite avec le haut ou le bas. Alors, il faut regarder l'image afin de bien voir quelle sorte de figure, puis ensuite respecter les directives. Alors, ici, je vois 5 à droite, 8 vers le haut. Alors, 5D, 8H. Ça veut dire que pour chaque pointe de ma figure, je dois déplacer ces pointes 5 vers la droite et 8 vers le haut. J'ai déjà placé les coordonnées afin de rendre plus vite et plus courte ma présentation. Alors, je vais aller un point à la fois afin d'assurer un bon compte. Alors, je vais commencer avec le A afin de trouver le A', afin de voir si je peux me rendre là où je suppose je dois me rendre. 5 vers la droite. Je commence à compter à partir du premier bon. Alors ici, mon A, je compte 1. Ça, c'est mon premier bon. 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 8 vers le haut. Je vais aller avec un plus foncé parce que je trouve que mon surligneur n'est pas assez foncé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et ensuite 8 vers le haut. Mon premier bon ici. 1, 2, 3 sur l'axe. 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je me trouve un négatif 7 sur l'axe des X et plus 5. Afin de ne pas me tromper avec mes coordonnées, je vais inscrire tout de suite mon A'. Alors, pour trouver mon B', je vais faire le même compte. Je vais me rendre au B. Je vais m'assurer de faire mon premier compte à partir du premier bon. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 8 vers le haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est mon B'. Je l'indique tout de suite afin de bien situer mon carré. Je vais aller assez lentement pour la première figure parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent faire des bons. Par la suite, tu verras qu'il y a des raccourcis pour trouver tes primes une fois que tu as une lettre de placer ou 2 lettres de placer. Alors, je vais aller chercher mon D'. Alors, 5 vers la droite, je compte 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 8 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste ici, je vais le mettre un peu plus foncé. Alors, c'est mon D'. Alors, si je remarque c'est un carré, si tu remarques c'est un carré, alors je devrais être capable de trouver mon C' sans nécessairement faire des bonds ou des sauts, parce que je vais aller le compléter ici. Alors, je vais chercher mes lignes. Toi, à ce moment-là, tu prends une règle, puis je vais bien placer. Maintenant, ma règle semble fonctionner drôlement. Ici, au tableau, à l'écran, pardon. Alors, j'ose croire que toi, tu peux faire un meilleur travail. Mon carré semble croche, mais c'est bel et bien ce que ça donne. Alors, je peux aller chercher mes coordonnées par la suite. Ici, je les ai placées afin de sauver du temps. Mais pour me rendre à C', tu remarques que je dois me déplacer de négatif 5 vers la gauche sur l'axe des X. Alors, ça va être négatif 5, mais je monte de 3. Mon B', qui est directement dessous, alors me permet de voir qu'ils vont partager la même première coordonnée sur l'axe des X, négatif 5, mais pour me rendre à B', je dois monter de 5. Même chose pour le A et le D. Parce qu'ils partagent la même coordonnée sur l'axe des X, je vois que je dois me rendre jusqu'à négatif 7. Je monte de 3 pour mon D' et je monte de 5 pour mon A'. Alors, on le voit ici à côté de l'image. C'est ça l'intention lorsque tu fais une translation. Il faut toujours préciser les nouvelles coordonnées après une translation. Alors, tu prends ta figure originale et ta figure après la translation et tu dois indiquer les nouvelles coordonnées. C'est question de déplacer sur l'axe des X. N'oubliez pas, on marche avant de monter ou descendre à l'aide de l'ascenseur. Notre deuxième diapositive te montre une drôle de figure avec plusieurs lettres. Encore une fois, c'est une question de respecter la directive de translation. Ici, je vois 2 vers le bas
grâce au B majuscule, je me dirige vers le bas et je vais me diriger vers la gauche de 4 bons. Alors, premièrement, je vais commencer avec mon A pour trouver mon A'. Alors, 2 vers le bas ou 4 vers la gauche. Ça ne fait pas de différence avec lequel tu commences, tant aussi longtemps que tu respectes la directive. Alors, je vais me rendre 2 vers le bas, 1, 2, et 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est mon A'. Je vais aller chercher mon crayon afin de mettre ici. Et je vais le laisser là. Alors, mon B', c'est encore 2 vers le bas. Alors, 1, 2 vers le bas, 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, ça serait mon B'. Ici. Je cherche mon surligneur, ça fonctionne. Alors, mon B et mon D sont directement un sous l'autre. Alors, au lieu de compter encore 2B, 4G pour mon D, je pourrais tout simplement dire qu'il se situe de 1 et de 2 vers le bas dessous mon B. Alors, ce serait la même chose pour mon B'. Je pourrais compter 1, 2, et mon D' serait ici. C'est un raccourci que je peux me permettre si je comprends bien mes axes. Mon D'. Même chose pour mon E. Mon E se situe à 1, 2 de plus bas que mon A. Alors, techniquement, ça serait la même chose de mon A'. 1, 2 de plus bas de mon A'. Alors, mon E' serait ici. Juste ici. Alors, la seule chose qui me reste à faire, c'est placer mon C. Alors, mon C, je vais aller faire 2 vers le bas. 1, 2. Et 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, mon C', juste ici. Je commence à avoir plusieurs lettres. C'est pour ça que c'est important d'indiquer les primes. Alors, je vais chercher mes lignes afin de faire de belles droites, unir mes primes. Je vais utiliser un noir. Alors, on va tenter le C' au B', le D' au C', mon E' avec mon D', B', point, et mon E' au A'. À ce moment-là, je peux aller chercher maintenant mes coordonnées. Alors, dès que je vois mon A', je dois compter pour me rendre directement dessous, moins 12, et je dois monter de 5. Alors, c'est justement ce que j'ai fait, moins 12 plus 5, afin de sauver du temps ici. Le E est directement dessous, alors il va compter la même coordonnée, il va avoir la même coordonnée. Oh putain, je les ai toutes mêlées. Alors, il va compter la même coordonnée que mon A. Alors, c'est de moins 12 pour être directement dessous, et je dois monter de 3. 1, 2, 3. Alors, voilà mon E'. Pour aller chercher mon B' et mon D', je dois me diriger vers la gauche de 10. Alors, tous les deux ont négatif 10. Pour me rendre au D', je dois monter de 3. Alors, négatif 10, positif 3. Alors que mon négatif 10, positif 5 appartient à mon B'. Il m'en reste une pour me rendre directement dessous mon C'. Je dois me déplacer vers la gauche de 8. Alors, négatif 8. Et je dois monter de 4. Alors, négatif 8 et plus 4. Alors, on peut mettre les coordonnées proches de l'image, mais lorsque vous remarquez qu'il commence à avoir de moins en moins de place et de plus en plus de lettres, vous pouvez utiliser n'importe quel cadran qui est vide afin de garder un certain travail, une certaine qualité à ton travail. À l'occasion, tu vas avoir des images à laquelle tu dois faire une translation et les flèches de translation vont être utilisées plutôt que les gauche-droite, haut ou bas. Mais techniquement, c'est le même déplacement. Afin de comprendre ou savoir comment lire une flèche de translation, il est important pour toi de savoir que tu dois te rendre, mettons, de la queue à la tête de la flèche, mais tu ne peux pas passer de façon diagonale. Tu dois respecter la gauche ou la droite, le haut ou le bas. Alors, si je veux aller, si je pars de la queue pour me rendre à la flèche, je peux compter un saut vers la gauche. Alors, ça serait un vers la gauche pour être directement par-dessus la tête de la flèche. Et pour vraiment réellement me rendre à la tête, je dois me déplacer un vers le bas. Alors, un vers le bas. J'aurais pu la lire autrement. J'aurais pu commencer vers le bas, qui ne change vraiment rien. Si j'avais commencé à la queue pour me rendre à la tête,
je me serais déplacé un vers le bas, puis ensuite un vers la gauche. Alors, ça finit par être la même translation de toute façon. Alors, chaque pointe doit être déplacée un vers le bas et un vers la gauche. Mon axe est dans le chemin. Alors, si je prends mon surligneur, je peux prendre une pointe à la fois. Alors, c'est assez simple comme translation. Mon A va aller un vers la gauche, un vers le bas ici. Mon D va aller un vers la gauche, un vers le bas ici. Mon C, un vers la gauche, un vers le bas. Et mon B, un vers la gauche, un vers le bas. Alors, par-dessus l'image qui est directement là. Alors, je vais aller indiquer mes primes. Parce que la translation est assez simple. Je doute fort, j'espère du moins que tu ne vas pas te tromper. A', D', C' et mon B' ici. Alors, on va faire des flèches. Pardon, on va faire des lignes. On va aller unir les primes ensemble afin de nous assurer qu'on a toujours un carré. Et voilà. Alors, il ne faut jamais terminer avant... Oups. On va juste voir si on peut l'allonger. Il ne faut jamais terminer avant d'avoir indiqué les nouvelles coordonnées. Alors, pour se rendre dessous le D', c'est 4 positif 2. Alors ici, je les avais cachés. Mon D', 4 positif 2. Ah, ils sont tous unis. Alors, je vais les écrire. 4 positif 2 pour mon D'. Ensuite, mon A', pour me rendre à mon A', directement dessous, c'est positif 6 et je vais monter de 5. Alors, positif 6. Positif 5. Pour mon C', j'avance de 7, mais je reste là, je ne bouge pas. Alors, ça va être positif 7,0, car je ne me suis pas déplacé sur l'axe des Y. Et finalement, pour mon B', pour me rendre directement dessous, je dois me déplacer de 9 sur l'axe des X et monter de 3. Alors, c'est positif 9,3 pour mon B'. Alors, ça a valu qu'est-ce que ça a valu juste ici, afin de confirmer nos réponses. Prochaine diapositive, on a toujours le carré, on a une simple flèche de translation. Je n'ai pas besoin de mon axe de rotation. Alors, la flèche ici n'a pas monté ni descendu, elle se dirige tout simplement vers la droite. Il suffit de compter de combien. Alors, je vais aller compter. Ici, ça fait 1, 2, 3, ou on peut compter comme ça, 4, 5, 6 vers la droite. Alors, chaque pointe de mon carré doit se déplacer 6 vers la droite. Ce qu'il y a de particulier pour mon carré, c'est qu'il n'y a aucune lettre d'identifié. C'est correct pour faire la translation, ça semble assez simple. Sauf qu'une fois que tu as trouvé la figure après la translation, tu dois identifier les nouvelles coordonnées. Il faut savoir à quelles coordonnées tu vas affecter à quelle pointe. Alors ici, moi j'aime toujours placer des lettres pour éviter la confusion. Alors je vais mettre le A, B, C, D. Alors, je vais faire la translation. Je vais aller placer mes pointes pour mes primes. Alors, 6 vers la droite. On peut, si tu te souviens bien des additions des entiers négatifs et positifs, je suis à moins 7. Alors, si j'ajoute moins 7, si je dois ajouter un plus 6, je devrais me rendre à moins 1. On va aller voir. De moins 7, j'ajoute 6. Vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Alors, je suis à négatif 1. C'est mon A'. Mon D est à négatif 4. Je vais ajouter 6. Je vais me rendre de 4 à l'axe des Y. J'ajoute 2 autres bons. Alors, je serai à positif 2. Si vous ne savez pas comment j'ai fait ça, négatif 4, j'ajoute 6 vers la droite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller écrire. J'ai oublié. Ici, c'est des primes. Ici, c'est mon A'. Ensuite, on va aller chercher mon C, qui est à négatif 6. Si je veux aller 6 vers la droite, c'est-à-dire je veux faire 6 bons, je vais me rendre directement sur l'axe. On va compter pour s'assurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je n'ai pas bougé sur l'axe des X.
mais j'ai descendu de 7 pour mon C'. J'ai descendu de 7 sur l'axe des Y. Et finalement, pour mon B', je remarque que je suis à moins 9. Si je veux ajouter 6, je vais aller 6 vers la droite. Je devrais me rendre à négatif 3. Alors ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai écrit mon D original. Je vais aller mettre mon B' ici. On va tasser le D original. Juste, oh non, peut-être. On va le laisser comme ça pour pas rien bouger. Alors, on va aller chercher nos coordonnées. Alors, je vais aller chercher un surligneur ici, là, pour situer nos A', et là, D', C', et le B'. On va aller les unir avec nos flèches. On va utiliser le rouge. Alors, de D', A', C', à D', B', à A', C' à B'. Alors, c'est la même figure. On va aller chercher nos coordonnées ici afin de nous sauver du temps. Mais il faut toujours commencer. Ça serait bien que tu commences au point d'origine à 0, 0. Pour me rendre à mon A', je dois reculer de 1, alors négatif 1, et je dois descendre de 2. Alors, parce que le A est dans le cadran numéro 3, il a 2 coordonnées négatives. Alors, le A', ici. B' est toujours dans le cadran numéro 3 aussi. Alors, négatif 3 et négatif 5. Alors, si je remarque, c'est ce que j'avais écrit. Négatif 3 et négatif 5. Mon C' ici, je n'ai pas bougé sur l'axe des X, alors le déplacement suffit de descendre de 7. Alors, 0 sur l'axe des X, mais de 7. Alors, négatif 7 pour l'axe des Y. Et finalement, mon D', je vais avancer de 2, je vais descendre de 4. Alors, 2, négatif 4 pour mon D'. Alors, j'espère que tu peux te démêler avec tout ça. Derniers exemples, ou plutôt une question. Afin de voir si tu as bien compris, on a déjà vu en salle de classe la réflexion. Tu peux revisionner cette vidéo et pratiquer toi-même la translation. Je serais curieuse de savoir qui d'entre vous allait arriver en salle de classe avec les réponses à cette question. Alors, j'ai une figure originale ici. C'est la figure A, B, C, D. Alors, elle se situe dans quel cadran? C'est ça, cadran numéro 4. Alors, voici ma question. Quelle réflexion permettrait de déplacer la figure du cadran 4 au cadran 2? Alors, remarquez que j'ai des S. Reste à toi de savoir si ça n'en prend plus qu'une. Alors, quelle réflexion te permettrait de déplacer la figure originale dans le cadran 4 au cadran 2? Une fois que tu as répondu à cette question, ensuite tente de répondre à la suivante. Quelle translation te permettrait d'obtenir le même déplacement, c'est-à-dire te permettrait de déplacer la figure du cadran 4 au cadran 2? J'ai hâte de connaître vos réponses. On en discute au prochain cours de maths.